Hello à tous, ici c'est Valdor pour l'équipe Injik. Alors, toujours dans le cadre de notre série de vidéos dans l'administration Windows Server 2012 R2. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer Windows Server R2 sur VirtualBox. Ok. Ici, donc, vous allez lancer votre VirtualBox en tant qu'administrateur. Et là, nous allons créer une première machine virtuelle. Nous cliquons simplement sur Nouvelle, Machine, Nouvelle. Et ensuite, nous allons renseigner un nom pour cette machine, Windows Server 2012. Okay. Et bien sûr, dans le titre, nous avons Microsoft Windows. Et dans la version, c'est Windows 2012 64 bits. Donc, tout dépend en fait de la version que vous avez pris votre architecture, soit 64 bits ou 32 bits. Et puis, suivant. Et là, vous allez définir la taille du RAM en fait que vous voulez allouer à cette machine virtuelle. Bon, ici, nous allons placer 4 Go, 4 Go de RAM, ouais. En fait, tout dépend de la carte de RAM dont vous possédez. Ensuite, suivant. Et là, nous allons cliquer sur créer un studio virtuel maintenant, ouais. On va créer. Et suivant. Et ensuite, nous allons définir une taille fixe de disque dur physique, ouais. Et ensuite, là, nous allons entrer la taille. Nous allons donner 60 Go. 60 Go. Mais le minimum, en fait, c'est de 32 Go. Et là, nous allons parcourir notre arborescence afin de mettre l'emplacement de notre disque dur. Bon, ce sera dans mon disque le son. Ok. Ok, à ce niveau. Et puis, on inscrit. Donc, surtout, assurez-vous que vous ayez l'espace requis au niveau de votre emplacement. Voilà. Et ensuite, on va faire créer. Donc là, nous aurons le chargement, la création de notre machine virtuelle. Okay. Maintenant que notre machine virtuelle est créée, nous allons sélectionner cette dernière et ensuite cliquer sur dans le menu configuration. Et ici, nous allons aller au niveau de l'onglet système. Nous allons cocher réseau, ouais. Et aussi Location 10. Et puis au niveau du processeur, nous allons donner la priorité avec 2 processeurs au démarrage. Et ensuite, nous allons aller au niveau de l'onglet stockage. Le stockage, juste au-dessous du contrôleur SATA, nous allons venir au niveau du disque et cliquer là pour naviguer et choisir notre fichier. Là, il est déjà là. Oui. Ok, ça c'est l'image de Windows 2012 R2. Ou alors, vous pouvez naviguer juste en cliquant là dans votre lecteur. Ensuite, nous allons partir au niveau du réseau et là nous allons créer. Nous allons activer une carte réseau virtuelle et mettre un accès par pont, c'est-à-dire là notre machine aura accès à internet aussi, de même que notre machine physique. Okay. Là nous sélectionnons notre adaptateur réseau Wi-Fi. Okay. Et les autres options on les laisse par défaut. Ensuite nous allons cliquer sur OK. Ok. Une fois configuré, nous allons alors lancer notre machine virtuelle, notre installation, comme dit. On va sélectionner la machine virtuelle et ensuite cliquer sur démarrer. Okay. Là, on a notre machine virtuelle qui est en train de démarrer. Ok. Là, on a le chargement des fichiers.
Et là, c'est Windows qui démarre. Ok, ensuite nous allons spécifier nos différentes préférences. Bon, là, nous allons mettre français, temps horaire et français aussi, France. Et le clavier français. Ok. Puis nous allons cliquer sur suivant. Ensuite, installer maintenant. Voilà, nous avons OK. Au niveau de cette section d'installation, nous allons spécifier la version que nous souhaitons installer. Bien sûr, il faut lire attentivement. Là, nous allons choisir la version d'évaluation de Windows Server R2 avec serveur avec interface graphique, c'est-à-dire la dernière option, Data Center avec interface graphique. Parce que là, il y a aussi l'installation minimale sans interface graphique. Ok, là, nous allons prendre cette version avec interface graphique, puis suivant. Et après avoir lu les conditions et thèmes du contrat de Microsoft, bien sûr, oui, il faut lire. Et nous allons cliquer sur accepter, ouais. Puis suivant. Et comme type d'installation, nous allons spécifier l'installation personnalisée, avancée. Et là, c'est notre disque en fait que nous avons alloué. C'est 60 Go. Là, nous allons cliquer sur suivant. Ok, disque 0, lecteur 0. Là, l'installation est en cours. Et cette installation va prendre un peu de temps. Et cela, nous allons donc nous revoir tout à l'heure à la fin de l'installation. Ok, une fois installé, notre PC va redémarrer. C'est tout à fait normal. Cela peut se faire plusieurs fois. N'hésitez pas à craindre. Donc là, nous allons redémarrage. Et là, nous avons Windows Server 2012 R2 qui démarre correctement. Ouais. Ok. Et durant ce démarrage, il va juste charger des fichiers système. Et ensuite, nous allons configurer des informations sur notre compte d'administrateur et ainsi que nos préférences. Voilà, nous avons la préparation de périphérique. Ok. Là, nous avons Windows Server qui. Ok, là nous allons entrer nos différents paramètres. Nous allons entrer tout d'abord notre mot de passe administrateur. Okay. Bien sûr, tout en respectant les conditions de sécurité dans le mot de passe. Dans le service, tapez votre mot de passe. Okay. Et puis vous cliquez tout en bas, terminer. Nous avons la finalisation de notre installation. Maintenant, nous pouvons nous connecter et pour cela nous devons taper au clavier la combinaison CTRL ALT supprime, soit avec notre clavier visuel, oui. Ou alors nous pouvons ici utiliser l'outil, la combinaison faite par VirtualBox entrée, puis envoyer CTRL ALT supprime. Ok. Là nous entrons notre mot de passe administrateur. Okay. Là nous avons un démarrage de Windows Server 2012 R2.
Non, partage. Ok. Une fois terminé, vous verrez le logiciel gestionnaire des serveurs s'ouvrir automatiquement. Oui. Cela montre que votre installation s'est correctement passée. Ok, donc là, c'est notre gestionnaire de serveur avec différentes informations sur notre serveur. On vient juste à serveur local et nous aurons des informations concernant le serveur. Donc, ainsi, dans la prochaine vidéo, il sera question pour nous d'installer certains outils sur notre serveur et aussi pour les configurer et les tester. Alors, merci d'avoir vu et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre et regarder nos autres vidéos concernant aussi bien l'administration Windows Server que Unix. Ok, à très bientôt.